L'une des causes profondes des échecs se trouve dans la mise en œuvre précipitée de la gratuité et un projet social qui n'avait pas la solidité requise, a noyé tous les efforts des acteurs du système éducatif. Selon le conférencier, avec la gratuité de l'enseignement, le taux brut de scolarisation est passé d'environ 68% en 1980 à 109,1% en 2009. Mais l'école béninoise n'était pas prête pour ce boom. L'incapacité de l'exécutif à construire assez de salles de classe et à fournir du matériel pédagogique adéquat pour ces écoles démontre l'utopie d'une telle décision. Le chômage aidant, beaucoup de scolarisés se sont retrouvés dans l'enseignement pour des questions existentielles et alimentaires. Les enseignants ne sont pas qualifiés. Le système du nouveau programme a couvert les lacunes de nos enfants pendant une décennie. En un mot, les fondamentaux de l'éducation n'ont pas été appliqués. Si la gratuité de l'enseignement dans le public a révélé l'état alarmant du système éducatif, elle a permis d'admirer les résultats des écoles privées, surtout celles confessionnelles. C'est cette situation qui justifie le choix de certains Béninois de se faire former à l'extérieur. Et c'est toujours le Bénin qui en souffre. Les meilleures universités au monde nous volent nos compétences par ce qu'ils appellent une migration choisie. Et nous n'avons pas le choix apparemment. Nos politiques sociales sont incapables de rémunérer les cadres formés à l'extérieur. Alors, ils mettent leurs compétences au service d'autres pays. Outre la construction massive de salles de classe en matériaux modernes et le recrutement en nombre suffisant des enseignants qualifiés et bien formés, le père Crépin Magloire Akakovi note d'autres défis auxquels l'école béninoise doit faire face. Privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. Réintroduire dans les écoles non seulement les leçons de civisme, mais aussi le vieil exercice de la dictée suivi de questions de compréhension et de grammaire. Le double problème à régler absolument est celui de la qualité et celui de la professionnalisation de l'enseignement. Repenser le système éducatif béninois dans son ensemble, surtout la gratuité de l'enseignement, et donner à la jeunesse les moyens de maîtriser effectivement l'essentiel des connaissances sont les messages forts qui ont clôturé cette séance de restitution.